Alors, comment trader les figures chartistes? Tu vas voir, encore une fois, donc du coup, troisième vidéo du module de 4 formations. Vraiment, il y a des choses hyper intéressantes et tu vas voir que ça se produit beaucoup plus souvent qu'on ne pense sur les marchés. Il y a des figures chartistes qui reviennent hyper régulièrement et si tu ne les connais pas, ma foi, tu rates beaucoup d'opportunités. Ou alors tu prends des mauvaises décisions puisque c'était une figure de retournement alors que tu pensais que la tendance allait se poursuivre. Donc voilà, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder la vidéo attentivement. Donc c'est la troisième vidéo du module de 4 formations. Sur la prochaine vidéo, tu vas voir, donc on va encore aller un cran au-dessus. Donc ne rate rien de la vidéo, installe-toi confortablement, profites-en. On se retrouve derrière mon écran, à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve derrière mon écran pour cette troisième vidéo de la série de 4 vidéos de formation. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, encore une fois, vas-y tout de suite. C'est beaucoup d'informations. Il faut avoir bien assimilé ces informations avant de passer à la suite. Alors cette vidéo, tu vas voir, je pense que tu vas adorer. Ça concerne les figures chartistes. Moi, personnellement, j'adore ça, vraiment. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. J'essaie de repérer ça sur les graphiques que j'étudie. Donc vraiment, sois super attentif. Tu vas adorer, je pense. Comme toujours, je commence par une citation. Celle-ci de Martin Schwartz. Si le marché reçoit des bonnes news et chute, c'est que le marché est faible. S'il reçoit des mauvaises news et grimpe, c'est qu'il est en bonne santé. 4 actions s'il te plaît, c'est super important, abonne-toi. Clique juste, vraiment un clic. Tu mets un clic, tu mets également un commentaire, tu mets une ligne, vraiment, je te demande pas plus, mets une ligne, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé des vidéos précédentes, c'est important pour moi d'avoir ton retour. Mets un like, encore une fois, c'est aussi un clic et partage les vidéos à des personnes qui pourraient être intéressées par l'analyse technique. Merci à toi. Donc du coup, les figures chartistes, c'est indispensable à connaître quand on fait de l'analyse technique. Il faut savoir qu'il y a 2 types de figures. Il y a les figures de retournement, donc les figures de retournement de tendance, et les figures de continuation. On va commencer par les figures de retournement de tendance. Pour débuter, on a le double top. C'est quoi le double top? C'est ça. On voit que les cours montent et rebondissent donc sur un niveau de résistance. Ça rebaisse, ça remonte. Le deuxième sommet vient au même niveau que le premier. À peu de choses près, ça peut dépasser un peu, ça peut être un petit peu en dessous. Alors, le double top, qu'est-ce que c'est? Le double top, donc, on voit très bien que les cours montent jusqu'à un certain niveau, rebaissent et remontent. Du coup, le deuxième sommet arrive à peu près au même niveau que le premier. Ça peut être un peu au-dessus, un petit peu en dessous. Et ne parvient pas à aller beaucoup plus haut et rediminue en dessous du précédent creux. Et peut parfois même rebondir dessus, donc c'est ce qu'on appelle le pullback, et partir à la baisse. Au niveau de la formation, c'est très simple. On a une ligne de coup. Donc cette ligne de coup, c'est un support en fait. Le cours monte premier sommet, on rebondit sur le support, on remonte sur le deuxième sommet, ne parvient pas à aller plus haut. On se souvient de la précédente vidéo, on disait qu'une tendance haussière, il fallait des creux et des sommets ascendants. Là, on voit très bien que les sommets ne sont plus ascendants. On pouvait se poser des questions. Là, le cours baisse, il traverse la ligne de support. Là, on se dit, le niveau est invalidé et il rebondit dessus. Donc, pullback. Donc là, on peut se dire prise de position, pullback, donc ça a été validé, donc support devenu résistance, le caractère d'invertibilité, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Je prends position. Jusqu'où? La prise de profit se calcule par rapport à la deuxième ligne de coup. Tu prends l'écart qu'il y a entre le dernier sommet et le niveau de support et tu le reportes en dessous du niveau de support devenu résistance. Ça, c'est l'objectif que tu vas viser. Tu prends position là, tu places ton stop au-dessus et tu vises une prise de profit à l'atteinte de l'objectif ici. Donc le double bottom, en fait, c'est l'inverse. C'est exactement pareil. Donc le double top intervient donc dans une tendance haussière. Donc ça annonce un retournement à la baisse. Le double bottom, c'est le même principe, mais ça intervient dans une tendance baissière pour retourner justement à la hausse. On voit bien la ligne de coup, ça rebondit, le creux ne parvient pas à faire un creux plus bas que le précédent et donc rebondit, casse la résistance, rebondit dessus éventuellement avec un pullback et donc repart à la hausse. Ensuite, on a le biseau ascendant. Le biseau ascendant, c'est une sorte de triangle mais qui est plutôt penché. Les creux et les sommets se rapprochent en fait de plus en plus. Les sommets ne parviennent pas à faire des plus hauts significatifs et les creux ne parviennent pas non plus à dépasser en fait les précédents de manière significative. Généralement, on a 5 points de contact sur un biseau ascendant ou même descendant, mais généralement on a 5 points de contact. Le biseau ascendant intervient lui dans une phase haussière et va être une figure de retournement. Donc du coup, ça va retourner à la baisse. Donc encore une fois, retiens bien ça. Tout ce qui est double top et biseau, les biseaux ascendants, biseaux descendants également, ce sont des figures de retournement. Donc ça, on le voit bien. Pullback sur la ligne de tendance, ça repart à la baisse. Pareil, le biseau descendant, c'est dans une tendance baissière et ça va repartir à la hausse.
Ensuite, on a l'épaule, tête, épaule. Donc ça, j'adore. C'est une figure, j'adore. Et en plus, c'est une figure qui se produit beaucoup plus fréquemment qu'on ne pense. Et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Comment ça se passe? On arrive pareil, donc formation de la première épaule. En fait, le cours monte. Donc voilà, classique. Ça fait un petit rebond sur le support. Le sommet est beaucoup plus haut que le précédent. Donc là, classique, on se dit, bon bah tiens, on est dans la petite tendance haussière, c'est bien, le sommet est plus haut. Boum, ça rebondit. Le creux n'est pas plus haut que le précédent. Donc là, on peut se poser des questions. On dit, oula, creux et sommet ascendant, c'est pas respecté déjà. Le troisième sommet n'est pas plus haut que le précédent. Là, on peut se poser des questions. Donc là, on a déjà une épaule, tête, épaule qui se forme. Au troisième sommet qui se forme, on traverse le niveau de support à la baisse. Donc là, on se dit vraiment, il faut être à l'affût pour prendre position. Et lors du pullback, si ça n'invalide pas ce niveau-là à la hausse et que ça repart à la baisse, et ben on prend position directement. L'objectif fixé pour cette figure, c'est la distance entre la ligne de cou et la tête, qu'on va reporter bien sûr à la cassure. Et ça, c'est une figure qui est redoutable. Franchement, je te le dis, ça arrive plein de fois et j'ai fait quand même des trades magnifiques grâce à cette figure, mais vraiment aux petits oignons. Alors, l'épaule, tête, épaule inversée, c'est la même chose, sauf que bah, voilà, c'est l'inverse. Ça intervient dans une tendance baissière, le creux. Ensuite, on remonte, sommet, creux, plus bas, sommet. Le sommet ne parvient pas à être plus haut que l'ancien. Ensuite, creux. Le creux est plus haut que l'ancien. Et donc, on traverse le niveau de résistance à la hausse, pullback, et puis on reporte l'objectif de la même manière. Ensuite, le diamant. Donc ça, je l'aime un peu moins. Je l'aime un peu moins, le diamant, parce qu'il est plus compliqué en fait à identifier. Un diamant sur un point haut, donc c'est un retournement à la baisse, et dans un point bas, c'est un retournement à la hausse. On voit très bien que les creux et les sommets s'élargissent à chaque fois, jusqu'à un certain point, et du coup, ils se rétrécissent à un autre point. Ils se rapprochent. C'est ce qui fait la forme d'un diamant. Et donc à la cassure de ce diamant, on peut reporter l'objectif en gros du diamant à la verticale et on peut le reporter à la cassure du diamant. Figure suivante, le triangle ascendant. Le triangle ascendant, on passe aux figures de continuation. Donc là, ce sont des figures de continuation de mouvement. Le cours est haussier, la tendance est haussière et on voit la formation d'un triangle. C'est-à-dire que les sommets ne parviennent pas à faire des sommets plus hauts, mais les creux continuent à être plus haut que les précédents. À la cassure du triangle ascendant, on peut reporter la base du triangle ascendant à la cassure du triangle ascendant comme objectif. Le triangle descendant, c'est pareil, ça intervient dans une tendance baissière. Les sommets ne parviennent pas à faire des sommets plus hauts que les sommets précédents et les creux sont à un niveau équivalent. Autre figure de continuation, on a le drapeau ascendant. Alors, drapeau ascendant, donc on voit bien que le drapeau monte. Ça intervient dans une tendance baissière. Tendance baissière, donc les cours baissent, ensuite le drapeau monte et c'est signe que le cours va continuer à baisser. C'est une phase de consolidation, de respiration, ça va continuer à baisser. Pareil pour le drapeau descendant, donc ça c'est dans une phase haussière, le drapeau descend, on va casser ce drapeau à la hausse et on va reporter à chaque fois le mât, c'est ce qu'on appelle le mât, c'est comme si le mât du drapeau pour le reporter directement à la base en fait avant la sortie du drapeau. Donc c'est pas à la cassure du drapeau mais au creux du drapeau. Ensuite on a le canal de continuation, ça c'est classique, creux et sommet ascendant et canal descendant, donc ça c'est relativement classique. Et enfin pour terminer, des figures spécifiques, donc le fanion donc, qui est une figure de continuation également, donc à la hausse tu vas avoir donc un grand mât et ensuite une sorte de consolidation mais avec des creux et des sommets qui se rapprochent de plus en plus. Ça fait une sorte de petit triangle, mais c'est très petit. Ça se rétrécit et à la cassure de la ligne de résistance, c'est signe de continuation d'autant plus fort. Et enfin, on a la tasse avec anse. Et les cours butent dans un premier temps sur une ligne de résistance, ensuite vont continuer à évoluer, mais sous forme très indécise, vont évoluer donc sous forme ronde, donc qui va former donc la tasse. On va rebondir à nouveau sur la ligne de résistance, encore faire une deuxième évolution en rond, mais cette fois-ci beaucoup plus petit que la précédente forme. À la cassure de la résistance, donc au troisième point de contact, on a généralement forte continuation à la hausse. Cette figure-là, elle n'est pas simple aussi à repérer. Premier exemple, donc du coup, tu as le CAC 40. Ici, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quelle figure chartiste tu vois sur ce graphique du CAC 40? Dis-moi. Si tu veux, mets bien pause, c'est ce que je t'invite à faire. Tu mets pause, tu essaies de trouver ce qu'il y a, ensuite tu mets la suite. Donc moi, je vais te donner la réponse. Ici, il y avait une épaule, tête, épaule. Quand je te dis que ça arrive hyper souvent et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, et là, c'était épaule, tête, épaule, elle est magnifique. Tac, ça rebondit, ça monte première épaule, tête, deuxième épaule, pullback,
et ça diminue. Là, l'objectif, on le reporte donc par rapport à la ligne de cou et la tête. L'objectif est largement atteint. Tu vois très bien que l'objectif n'est pas fixé au hasard, hein. Les courbes viennent même rebondir un petit peu sur cet objectif. Donc va encore plus bas, continuer sa course. Technicolor, deuxième exemple. Technicolor, qu'est-ce que tu vois? Franchement, tu vas être choqué, hein. Regarde-moi ça. Magnifique. Épaule, tête, épaule. Mais de long terme, là, c'est énorme là, ce qu'on voit, hein. Grosse épaule, grosse tête, grosse épaule. Pullback magnifique sur la ligne de cou et la tendance qui poursuit fortement à la baisse. On reporte l'objectif entre la ligne de cou et la tête qu'on reporte à la cassure et on voit bien que l'objectif est atteint. Troisième exemple, BMC Software. Qu'est-ce que tu vois ici? C'est simple, hein. Un double top. Et oui, un double top. On voit très bien la ligne de cou, donc un niveau testé comme résistance à la base, traversé à la hausse qui forme le premier top, rebond sur la ligne de résistance devenue support, deuxième top, et cassure de la ligne de résistance avec une forte baisse qui a suivi. L'objectif, c'est la distance entre le niveau de support et le deuxième sommet. L'objectif est largement atteint. Voilà pour cette vidéo, donc ça a été très riche en informations. J'espère que tu as adoré. Moi, ce fut un plaisir en fait de te partager ces informations encore une fois. Télécharge en description l'ebook, c'est super important. Voilà, tu le reçois directement par mail. Il y a une mine d'informations dedans. Donc voilà, vas-y, télécharge-le. C'est gratuit, je te l'offre. C'est cadeau. Vas-y, tu peux te faire plaisir. Et donc j'espère que tu as vraiment apprécié la vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc je pense que tu as appris pas mal de choses, encore une fois. Et il y a des choses que tu peux d'ores et déjà mettre en pratique dans ton trading. Donc voilà, encore une fois, si tu es débutant, prends un graphique, commence à essayer de t'entraîner, à entraîner ton œil, à repérer les différentes figures chartistes. Et au fur et à mesure, ton œil va vraiment s'habituer et va repérer de plus en plus rapidement les petites figures. Et donc, tu vas savoir comment placer ton point d'entrée, ton stop et ton objectif pour ta prise de profit. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la dernière partie du module de 4 formations. S'il te plaît, dis-moi dans les commentaires. Mets-moi un petit commentaire et dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. C'est super important pour moi d'avoir ton retour. Mets un like à la vidéo, ça m'encourage à continuer à te délivrer toujours plus de valeur. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et ma foi, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!